Romains chapitre 5. Alors, je vous invite à lire encore le texte. L'apôtre Paul nous rappelle ici un point capital que nous ne devrions jamais oublier, comme beaucoup de choses. Nous avons été justifiés par le sang de l'agneau qui a coulé à la croix par Jésus-Christ, et c'est uniquement par sa grâce seule, parce que nous ne le méritions pas. Et cette plénitude de la grâce de Dieu est accessible à tous ceux, à toutes celles qui placent leur foi, leur confiance, qui se soumettent entièrement à Jésus-Christ. Cet amour de Jésus-Christ pour tous les pécheurs s'est manifesté bien avant que nous ne soyons nés de nouveau. Je parle à ceux qui connaissent Jésus aujourd'hui. Paul précise que s'il arrivait que des personnes donnent leur vie pour sauver des justes, l'amour de Dieu est bien plus grand car il a sauvé des païens, des pécheurs qui méritaient uniquement l'enfer. Vous voyez, ce n'est pas du tout le même type de justice. Donc voici le vrai sujet de se glorifier. Paul le rappelle, Christ et Christ seulement, du fait d'avoir été réconcilié avec lui, d'être protégé de la colère de Dieu, d'être justifié par lui gratuitement, et qu'un jour nous allons régner avec Christ pour l'éternité. Et ce salut est immense. Adam n'a eu besoin que de pécher une seule et unique fois pour plonger le monde entier dans les ténèbres du péché. Par contre, Jésus-Christ est mort une seule fois pour justifier tous les pécheurs d'une quantité astronomique de péchés qui ont été commis individuellement, et des milliards de péchés depuis le début de l'humanité. Frères et sœurs, amis, nous ne méritons rien. Nous étions tous destinés à la colère de Dieu, à la condamnation éternelle. Rien en nous-mêmes ne pouvait nous sauver. Ni notre bonté, ni notre gentillesse apparente, ni nos bonnes œuvres, ni notre statut social, ni notre niveau intellectuel. Absolument rien ne pouvait nous épargner notre éloignement éternel de Dieu, sauf l'amour immense, intense, puissant et réel, possible grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Nous devons savoir ça. Ça doit être des bases solides dans nos vies. Écrivez-le, relisez ces textes et demandez au Seigneur de vous révéler par son esprit afin que ça soit réellement en vous. Nous devons simplement et humblement reconnaître qu'il n'y a rien de bon en nous à part Jésus-Christ et son œuvre. Si tu te crois encore meilleur que les autres, alors tu n'as rien compris. Si tu te compares aux autres, tu n'as rien compris. Si tu penses que tu es meilleur que les autres à cause de ceci ou de cela, tu n'as rien compris. Vous savez, j'ai pour habitude de dire souvent dans mes prières personnelles, « Seigneur, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne mérite rien, tout est grâce. » J'ai tellement compris l'amour de Dieu, tellement compris, j'ai encore besoin d'apprendre. En tout cas, cet amour, il m'a tellement envahi que je sais que c'est pure grâce. Parce que je suis loin, très loin d'être parfait. C'est pour ne jamais oublier d'où je viens et ce que Jésus a fait pour moi et à qui doit revenir toute la gloire et l'honneur en permanence. C'est une attitude, je pense, du disciple de Jésus qui nous maintient dans l'humilité. Ça ne veut pas dire que je me rejette, mais juste que j'ai appris à reconnaître dans ma vie que ma chair est mauvaise et que si je commence à la nourrir, à la flatter, eh bien ça va me détourner de Dieu. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « vous devenez ce que vous nourrissez ». Et qu'en nous, il y a le loup et l'agneau. Si vous nourrissez le loup, quelque part, le péché, si vous laissez les choses mauvaises venir en vous, eh bien ça va grandir dans votre vie. Mais si vous nourrissez l'agneau, c'est tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il a accompli,
qui vous tient dans cet amour, dans cette grâce, dans cette miséricorde, dans cette simplicité, cette humilité, alors ça va prendre le dessus sur le loup. Donc, de quoi vous nourrissez? Vous nourrissez qui? Il y a certainement cette lutte. Paul en parlera plus tard dans d'autres épîtres. Il parle qu'il y a cette lutte entre la chair et l'esprit, quelque part entre loup et l'agneau. Il y a cette lutte, il y a ce combat. Mais gardons en mémoire ce que Jésus a fait et ne nourrissons plus ce qui est mauvais en nous. Face à ce monde qui se glorifie davantage de ses réussites et de ses moyens, de sa technologie, de sa science, qui en réalité sont limités, vraiment très limités. Nous, en tant que disciples de Jésus, croyants, loin d'être honteux, nous pouvons nous réjouir de l'avenir extraordinaire et parfait qui nous attend, à savoir vivre par et avec la gloire parfaite et permanente de Dieu. Je me réjouis d'avance. Notre bonheur sera total quand nous serons unis à Christ, quand il viendra nous chercher et que nous serons avec lui pour l'éternité. Notre joie sera parfaite. Mais elle est déjà puissante parce que sa lumière nous éclaire et nous fait déjà, on va dire, percevoir les choses célestes, divines et éternelles. C'est pourquoi, à cause de cette œuvre totalement accomplie par Jésus-Christ, le croyant peut trouver, même dans des temps d'épreuve, de troubles, tels que nous pouvons les vivre en ce moment, dans notre monde, on peut trouver de la joie. Je l'ai déjà dit, mais j'aime bien le répéter. La joie, c'est, oui, c'est sourire, c'est rire, c'est d'être heureux. J'aime à dire que le bonheur, vous savez, beaucoup cherchent le bonheur. Le bonheur, c'est pas un but. C'est une conséquence. C'est une conséquence de ce que Dieu a fait dans mon cœur. Je suis heureux, non pas parce que j'ai réussi, parce que ceci, cela. Je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé. Que je suis réconcilié avec lui, qui prend soin de moi, qui pourvoit à mes besoins. Vous voyez, il faut changer la façon de penser. Le bonheur est une conséquence de ce que Dieu a accompli. Oui, il veut ton bonheur. On chantait ce chant il y a quelques années, si tu veux le bonheur, laisse Jésus rentrer dans ton cœur. Parce que c'est ce que lui veut. Hein? Il tape à la porte de ton cœur. Est-ce que tu me laisses rentrer? Parce que Dieu ne va pas se forcer. Il va attendre que tu dis, ok Seigneur, tu es venu jusqu'à moi. Moi, je suis un pécheur, mais je reconnais que j'ai besoin de toi. Il nous a fait la promesse de veiller sur nous, quoi qu'il arrive. J'ai plus besoin d'avoir peur. Peur de la guerre, peur d'une bombe nucléaire, peur de ceci, de cela. J'ai pas besoin d'avoir peur. On n'est pas inconscient. Dieu nous a donné aussi une intelligence, il faut aussi la mettre en marche. Hein? Mais on n'a plus besoin de vivre dans la peur, dans la crainte, dans l'angoisse, dans les cauchemars et dans toutes sortes de choses mauvaises. Non, on n'a plus besoin de vivre comme ça. On dépend de Dieu comme des enfants, ils ne s'inquiètent pas. Hein. Ils ne s'inquiètent pas des inquiétudes des adultes. Vos enfants, ils ne s'inquiètent pas si vous allez finir le mois. Quand ils sont petits, ils ne vont pas s'inquiéter de ça. Hein. Moi, je me rappelle une de mes filles, quand elles étaient jeunes, on disait, non, on ne peut pas acheter ça, il faut attendre un petit peu. Hein, on peut pas. Mais papa, c'est pas compliqué, tu vas à la machine là-bas, et puis tu mets ta carte, et puis elle va te donner de l'argent. Ouais, l'innocence des enfants qui ne voient pas les problèmes comme les adultes peuvent le voir, c'est cette attitude que Dieu nous demande envers lui. On est comme des enfants, voilà, et c'est lui qui s'occupe de tout. Alors, nous, on lui remet, on dépose. Hein, c'est la vie du disciple, c'est dépose. Seigneur, je dépose. Voilà, là, il y a cette inquiétude qui veut venir. Mais moi, je veux rester dans la paix. Seigneur, je te le remets. Je pourrais vous raconter tellement de témoignages qui prouvent cela, simplement en déposant et en le laissant faire.
Des fois, c'est toujours au dernier moment hein, que Dieu agit. Et encore cette semaine, j'ai vécu quelque chose de spécial. Dieu pourvoit d'une manière ou d'une autre. Il est fidèle, il est bon. Et je crois vraiment que nous devons être conscients de cette œuvre. Donc, les épreuves, les afflictions produisent des fruits précieux qui rendent notre espérance plus présente et plus fervente. Moi, j'ai plus appris dans les épreuves, dans mes échecs, que dans mes réussites ou dans, vous savez, quand tout va bien. Ah, il y aurait beaucoup à développer là-dessus. Hein. J'ai prêché une fois sur la Sunamite qui, alors que son fils est mort, et que le prophète, c'est lui qui avait prophétisé qu'elle aurait un enfant, elle s'en va voir le prophète, elle passe devant son mari et qui lui dit « mais où tu vas, enfin, comment ça va hein ?» Et elle lui a répondu « tout va bien », alors que non, tout n'allait pas bien. Alors on va dire c'est la pensée positive, c'est pas ça, mais elle espérait en Dieu. Tout va bien, j'espère en Dieu. Je me confie en Dieu. Vous savez, avec mon épouse, on a perdu un enfant. Ma femme, le matin, elle va pour lui donner son biberon du matin. Il avait 3 mois. Et elle a trouvé inanimé. Il n'y avait pas de maladie, rien. C'est la mort subite du nourrisson. À l'époque, on mettait les enfants sur le ventre. Il a régurgité et puis il n'a pas eu le réflexe de tourner sa tête. Voilà, il est mort de cette manière-là. J'ai pris cet enfant qui s'appelait Nathanaël. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai dit, Seigneur, tu es le Dieu de la résurrection. Je crois que tu peux le ressusciter. Et si tu ne le ressuscites pas, je croirai toujours que tu es le Dieu qui peut ressusciter les morts. Vous voyez? Il y a une différence. Pas complètement inconscient, mais il a soulagé ma douleur. C'était plus difficile pour mon épouse parce que vous savez, en tant que mère, on peut s'accuser, dire ah ben, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. On refait le film, c'était un peu plus long, mais Dieu aussi a consolé son cœur. Vous voyez, les afflictions, les épreuves, les difficultés, soit, je le dis, soit on apprend, soit on subit. Hein. Dieu est un Dieu d'amour et de grâce. Amen. Vous conviendrez avec moi que nous sommes plus enclins à prier quand il y a des difficultés, du remous autour de nous, quand nous sommes dans l'épreuve, la maladie ou autre difficulté. Vous savez, en tant que disciples de Jésus, nous devons apprendre cette discipline de prier, quels que soient les temps, les circonstances, les événements. Parce que si nous prions seulement quand il y a des difficultés, alors on a pris Dieu pour régler nos problèmes. Tout le reste du temps, on l'oublie, on fait ce qu'on veut. Je ne porte pas de jugement. Je dis juste que dans la discipline du croyant, eh bien, c'est important de rendre gloire à Dieu tout le temps. Pour le souffle de vie, pour tout ce qu'il nous donne. Priez avant de manger, priez avant de vous coucher, priez le matin en vous levant, priez avant que vos enfants partent à l'école, priez avant que votre conjoint parte à l'école, au travail. Priez sans cesse. Il y a des milliards de manières de prier, donc c'est pas moi de vous dire, voilà, il y a le Notre Père qui, c'est la réponse de Jésus, donc elle est toujours valable, mais il y a aussi de pouvoir parler avec lui, pouvoir échanger, partager. Ne nous laissons pas endormir, frères et sœurs. Veillons et prions et tenons nos lampes prêtes. Avant de conclure, j'aimerais vous partager un témoignage d'une sœur qui est une sœur très chère à nos cœurs avec Monique et ma famille, femme d'un pasteur qui a vécu une intrusion dans sa maison. Et donc elle a entendu du bruit, elle s'est levée, elle est allée voir un peu les fenêtres autour et puis elle a vu le visage de quelqu'un et quand cette personne a vu notre sœur, il s'est sauvé.
Il a pris la poudre d'escampette par peur, voilà. Et puis, je disais, est-ce que tu as eu peur? Est-ce que... Ben non, même pas. Et elle m'a dit, ça m'a rappelé immédiatement les paroles de Jésus dans Matthieu 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous devons toujours être prêts. Toujours être prêts. Et c'est vrai que veiller et prier, c'est important. Et de se rappeler de ce que Jésus il a accompli, de ce qu'il a dit aussi. Nous n'avons pas le droit de nous glorifier de nous-mêmes. Nous pouvons nous glorifier des dons que Dieu nous a confiés. Mais avant tout, notre confiance doit être ancrée, scellée dans celui qui les donne. C'est-à-dire Dieu lui-même, qui est devenu notre Dieu par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. À Jésus seul, toute la gloire et l'honneur. Que le Seigneur nous aide à vivre vraiment au quotidien dans des choses concrètes. N'ayons pas peur. Comme cette sœur, tout de suite, ce qui l'a apaisé, c'est les paroles de Jésus. Jésus va revenir, bientôt, très bientôt. Prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu, comme dit le prophète Amos. Jésus t'aime et il veut que les choses peut-être qui sont tordues soient redressées. Les choses qui sont déséquilibrées soient équilibrées, afin que tu puisses vivre ta foi comme tu ne l'as jamais vécue, dans sa grâce et dans sa paix. Dieu vous bénisse.